Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons préparer des pizza rolls. Donc ce sont des pizzas roulées préparées en toute simplicité qu'on garnit donc comme des pizzas. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Elles sont extrêmement moelleuses. C'est vraiment l'idéal pour vos apéritifs par exemple ou tout simplement pour un repas accompagné d'une petite soupe ou d'un velouté. Donc, je vous donne la liste des ingrédients, puis on procédera à la réalisation des pizzas roulées. Donc, comme ingrédients, il nous faut 500 g de farine type 45, 125 g de yaourt nature, donc sans sucre. Il nous faut également une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Il nous faut à peu près 4 g de levure chimique, donc une demi-petite cuillère. 8 g de levure boulangère déshydratée ou alors 15 à 16 g de levure fraîche, 90 g d'huile de tournesol et 150 g d'eau bien tiède. Donc oui, me pesez vos ingrédients liquides aussi en grammes parce que ça va plus vite. Vous sortez que la balance et vous pesez le tout. C'est pour ça que je vous donne le tout en grammes. Donc dans un plat, vous allez mélanger tous les ingrédients secs. Puis donc à la farine, puis vous mélangez bien. Ensuite, vous allez mettre votre huile. Si vous faites la pâte au robot pâtissier, c'est vraiment le même procédé. Donc là, je mets mon yaourt qui est un peu froid, du coup, j'ai bien tiédi l'eau. Donc, on ramasse la pâte avec les 150 g d'eau pour ma part. Donc, comme je vous disais, au robot pâtissier, c'est le même procédé. Après, vous pétrissez 5 petites minutes à vitesse moyenne. Donc là, moi, je termine de ramasser la pâte, puis je vais la mettre sur mon plan de travail. Donc, elle se décolle vraiment très vite de vos mains, hein. Même si vous faites cette pâte à la main, c'est vraiment très facile. Donc, et puis, on va pétrir notre pâte 5 petites minutes. Vraiment, elle s'assouplit au fur et à mesure, très rapidement d'ailleurs. Donc, au bout de 5 minutes de pétrissage, j'ai une pâte très souple. Elle ne colle plus. Je vais la remettre dans mon plat et je vais couvrir on couvre de film alimentaire ou d'un sac de congélation pour qu'elle ne croûte pas sur le dessus. Donc, je vais laisser doubler de volume. Ça prend 30 à 40 minutes. Donc, dans un four éteint de préférence. Comme ça va plus vite. Ou à peine tiédi. Donc, là, pour la garniture, c'est vraiment au choix. C'est comme pour les pizzas normales. Donc, moi, pour ma part, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle. Puis, je rajoute un tout petit oignon haché auquel je rajoute les poivrons. Donc, là, j'ai vraiment les 3 couleurs. Jaune, rouge et vert. Un demi-poivron par couleur. Je mets du sel, du poivre. Et là, je mets un peu sur feu assez fort pour qu'il n'y ait pas, que l'eau elle ne reste pas, donc l'eau des légumes. J'ai mis du thym, vous pouvez remplacer par de l'origan. J'ai mis un petit peu de viande hachée, là c'est vraiment 150 g je pense. Donc c'est vraiment au choix, vous pouvez vous contenter donc de thon et de sauce tomate pour la garniture. Thon et oignon, du poulet par exemple, ce que vous souhaitez. Et là, au bout de 5 petites minutes, ma garniture est prête. Je laisse refroidir. Vous pouvez d'ailleurs faire d'abord, et c'est même mieux, de faire d'abord la garniture, puis votre pâte. Donc ici, je récapitule un peu. Là, ce sont les légumes que j'ai préparés avec vous, la viande hachée. J'ai du persil, c'est surtout pour la couleur. Là, c'est une sauce tomate du commerce, purée de tomates, du fromage. Il nous faut des herbes, donc de l'origan
ou du thym. Donc ma pâte a bien doublé de volume, elle est vraiment très souple. On va la diviser en deux. D'ailleurs, je vous précise que avec 500 g de pâte, j'ai fait vraiment beaucoup de pizza roulée. Vous pouvez diviser les ingrédients par deux. Comme ça, vous aurez une quantité raisonnable si vous n'êtes pas plus de 4 personnes à table. Donc voilà, j'ai divisé pour que ce soit plus facile à travailler, hein. Donc, une fois que j'ai mis en boule, je vais prendre mon rouleau et j'étale ma pâte. Donc, j'essaie de la faire un peu fine parce que étant vraiment très moelleuse comme ça, très souple, eh bien, à la cuisson, elle sera vraiment, elle aura une très bonne épaisseur. Donc là, vous faites sur 3-4 mm. Donc vous étalez, vous prenez le temps. Là, j'accélère la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue, mais vraiment, je prends le temps. Je m'assure que ça ne colle pas en dessous. Sinon, je mets un tout petit peu de farine et je retourne de l'autre côté. Donc, une fois que j'ai bien aplati ma pâte, je prends la sauce tomate. J'en mets pas une tonne non plus parce que sinon, ce sera pas facile à rouler et à la découpe. On en aura partout. Donc, je mets très peu de sauce tomate. Je vais mettre de fromage. Donc, d'abord, un peu de thym. Donc, on met les fromages. Pour ma part, je mélange toujours l'emmental à la mozzarella. Et là, je vais venir mettre ma garniture. Puis, encore un peu de fromage. Et du persil. Ça va rajouter vraiment de la couleur. Puis, j'enroule. Et au fur et à mesure, vous allez le voir avec moi d'ailleurs, j'enroule et au fur et à mesure, je regarde, je sens que dans certains endroits comme ça, il manque de la farce, surtout au niveau des bords. Donc, j'hésite pas à en rajouter. Et puis, j'enroule donc ma pâte. Et pour découper, vous pouvez prendre un couteau, mais franchement, il vaut mieux prendre un fil. Donc là, c'est un fil de cuisine. Et comme vous voyez sur la vidéo, vous découpez des tronçons. La découpe est vraiment parfaite avec le fil. Pour ma part, j'ai fait ces pizzas roulées un peu épaisses, mais vous verrez après que je vais aplatir. Vous pouvez les faire plus fines si vous voulez, même à la cuisson, ça sera plus rapide. Mais pour avoir vraiment beaucoup de moelleux comme ça, quand vous allez manger la pizza, il vaut mieux les faire. Donc, de cette façon-là. Donc voilà, c'est très rapide. Vous posez sur votre plaque, laissez de l'espace entre elles parce que elles vont vraiment à la cuisson et pendant qu'elles vont lever, bien, elles vont s'étaler un peu, enfin elles vont prendre de la place. Donc laissez de l'espace entre elles. Là, j'aplatis légèrement. Vous pouvez aplatir encore plus. Ça, c'est au choix si vous préférez vraiment des pizzas, des pizzas roulées très moelleuses. Donc, comme moi, vous aplatissez un petit peu. Puis, vous allez venir mettre du jaune d'œuf auquel j'ai rajouté un tout petit peu de lait. Ça va donner une jolie couleur. Et vous allez laisser lever une vingtaine de minutes. Sans couvrir, vraiment à l'air libre, comme ça, c'est pas grave. Ou dans votre, enfin, pas dans votre four parce que vous allez le préchauffer. Et là, c'est le deuxième, la deuxième, donc, le deuxième pâton hein, de la pizza. On fait exactement la même chose. Puis, donc, on préchauffe notre four pendant que ça lève. On préchauffe le four, pardon, à 200 degrés. Chaleur tournante, pour ma part, vous pouvez mettre la chaleur normale.
Puis vous allez enfourner votre première plaque. Ça prend la cuisson, je sais plus, ça prend une vingtaine de minutes à peu près. Vous vérifiez quand même. Là, c'est presque cuit. Je vais rajouter encore 5 petites minutes. Et puis, j'enfourne la deuxième plaque. Et là c'est vraiment brûlant, hein, c'est pour ça que je touche à peine. C'est ultra moelleux, vraiment. Vous avez des pizzas roulées très très moelleuses, avec vraiment du goût. Là, pour l'éclairage, on voit vraiment pas, c'est encore mieux que sur la vidéo, parce que c'était le soir. Bon, l'éclairage que j'avais n'était pas top. Donc, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Mettez un maximum de likes. Laissez-moi vos questions ou vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.